Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue. Ce soir, c'est une grande première à Strasbourg, les premières rencontres internationales Sciences, Arts, Méditation. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cet événement. La méditation, comme vous le savez certainement, puisque vous êtes là, prend une place de plus importante dans la société aujourd'hui, dans nos sociétés modernes. Mais la méditation, en fait, existe dans toutes les traditions, à toutes les époques, dans toutes les sociétés, et s'est développée dans des contextes culturels divers. Actuellement, elle se développe dans un contexte où elle est parfois en lien encore avec des systèmes de croyances, des religions, parfois complètement déconnectées de tout système de croyances. Et s'il y a une telle évolution qui existe aujourd'hui, c'est probablement grâce, entre autres, au courage et à la vision d'un homme qui, il y a 39 ans, a commencé à initier dans le monde de la santé une proposition pour les patients qui souffrent, une proposition en lien avec la méditation, avec un programme bien spécifique. Cet homme est Jon Kabat-Zinn, que nous avons le plaisir d'avoir comme invité principal pour ces 2 jours et demi que nous allons passer ensemble. Il faut s'imaginer un petit peu ce que c'était il y a 39 ans. La méditation n'était certainement pas bien considérée, en tous les cas pas bien considérée dans le monde de la santé, regardez un petit peu bizarrement. Et au fil des années, avec son travail, avec un programme bien particulier, offert aux patients, des preuves scientifiques ont pu se développer et apporter des validations de l'intérêt de la méditation. Et au fil de toutes ces années, avec sa vision probablement, il a aussi accompagné le développement de la méditation dans des sphères qui sont autres que celles de la santé, la proposant dans des milieux aussi divers que dans les prisons, dans les quartiers difficiles, voyant quelle peut être son implantation dans le monde économique aussi, où il y a beaucoup de souffrance au travail, dans diverses implantations également dans le monde politique. Et on peut dire qu'en France, nous avons suivi un petit peu ses traces, et Strasbourg, avec son université, son hôpital, est pionnier, et nous avons, avec d'autres également, pu proposer des approches liées à la méditation dans le cadre hospitalier, dans le cadre universitaire, avec aussi la vision de Jean Sibilia, notre doyen de la faculté de médecine. Jean. Il ne faut pas dire doyen, parce qu'on demande toujours ce que c'est un doyen, donc il ne faut pas commencer comme ça. Plus important, mais merci à tous d'être là. C'est un grand événement pour nous, parce que ça fait quelques mois, quelques années pratiquement qu'on prépare cet événement. Donc il y a forcément beaucoup d'émotions, et on voulait vous remercier en fait tous, Jean-Gérard et moi, et toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé, parce que c'est bien au-delà simplement de Jean-Gérard et moi, mais toute une équipe qui travaille depuis quelques mois, quelques années, et c'est vraiment une sorte de première, vous voyez. Et Strasbourg, et j'entame un peu ce que dira Alain Fontanel, mais Strasbourg, c'est déjà la capitale de Noël, de l'amour, et ça va être la capitale de la méditation pendant 3 jours. Donc, vous voyez, donc on médite en alsacien, comme on l'a déjà dit. Enfin, on ne fera pas de méditation en alsacien, mais c'est vraiment un événement très important pour nous. Et ce qu'on aimerait vous expliquer, c'est pourquoi cet événement et pourquoi et on le reprendra, pourquoi mélanger la méditation, l'art et la science. Et je vais faire le scientifique, puisque c'est mon rôle pendant ces 2 journées et demie, mais finalement, comment la science et la méditation se combinent. Et je pense qu'il est important de comprendre que c'est une vraie vision différente qu'on aimerait donner de l'humain, et amener à nouveau un peu plus d'humanisme dans la santé. Vous savez que c'est un grand débat aujourd'hui. Tout est technologique. On dit que le prochain docteur, il sera docteur numericus. On fera du numérique, on fera de l'intelligence artificielle, et on créera l'homme de demain, le fameux post-humanisme, vous connaissez. Mais ça, c'est possible quand on en arrive là. Mais il faudra que ça se fasse avec toujours une note d'humanisme. Et je reviens toujours à notre belle ville de Strasbourg et notre région. Cet humanisme rénan, il doit donner, en fait, insuffler en fait cette santé de demain. Et on aimerait qu'avec la créativité strasbourgeoise de notre université, de notre ville, de nos institutions, on arrive à l'insuffler à partir de Strasbourg. Donc c'est vraiment, il y a un message aussi à passer qu'on aimerait partager avec vous pour donner cette impulsion-là et voir, je vous l'ai dit, l'homme comme un tout.
Dans notre société, en fait, dans notre médecine, dans notre santé, on a l'habitude, on traite les gens comment? Avec des chimiothérapies, des antibiotiques. Et puis dès qu'on dit on va traiter autrement, et vous avez vu le débat sur l'homéopathie, l'acupuncture, on se dit non, ça c'est pas possible. On traite le corps, mais on ne traite pas l'esprit. Or, il y a beaucoup de sociétés qui ont vu les choses différemment, et les sociétés orientales, vous connaissez cette inspiration de l'Orient et l'inspiration bouddhiste, en fait, nous donne une vision totalement différente de la fusion du corps et de l'esprit. Et c'est un peu finalement le fil rouge de ce qu'on mène depuis quelques années, puisqu'avec Jean Gérard, et c'est Jean Gérard qui a vraiment insufflé cette idée-là. Moi, je n'étais qu'accompagnateur, j'ai cru à cette idée-là, c'est de se dire qu'on peut, avec une vision corps et esprit, apporter quelque chose à nos patients. Et on a soigné des gens. Puis après avoir soigné des gens, on s'est dit on va soigner les soignants, les accompagnants. On a soigné les docteurs qui ont besoin d'être soignés aussi. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'en prenant les gens dans leur entier, en essayant de les voir par le corps et par l'esprit, on arrivait à amener à quelque chose qui est de l'ordre de la bienveillance. Et c'est ça qu'on veut partager finalement avec vous. Finalement, il y aurait trois mots-clés pour moi. La créativité, je vous l'ai dit, et ça, on veut la partager. La bienveillance, ça, si vous êtes méditant, et beaucoup doivent être méditants, vous avez compris que c'est très très important. Et j'aimerais rajouter ma petite touche personnelle que j'aime bien et que je reprends souvent, mais être capable de s'émerveiller. Et c'est peut-être ça qui va nous amener à comprendre pourquoi il y aura des prestations artistiques, musicales. C'est qu'on doit être capable, dans notre monde qui est dur, en une société aujourd'hui qui est clivée, qui est complexe, où il y a une perte de sens, une perte des relations humaines, est-ce qu'on peut tous s'émerveiller ensemble de quelque chose qui peut être un poème, une prestation artistique, la danse, la musique et la science, puisque la science, et c'est pas moi qui le dis, mais c'est Albert Einstein, qui est quand même pas un grand artiste, qui est un grand scientifique que tout le monde connaît. Albert Einstein a dit que tout naissait de l'émerveillement. Si vous émerveillez de quelque chose, vous allez faire naître de l'art, de la science et de l'amour. Donc si on peut partager ces trois valeurs, créativité, très important, la bienveillance et l'émerveillement, je pense que les journées seront réussies. Alors je ne sais pas si on y arrivera, en tout cas c'est notre ambition et on espère vraiment de tout cœur le partager avec vous pendant ces 3 jours. Donc encore merci d'être là et puis surtout profitez-en en toute pleine conscience et en toute bienveillance évidemment et émerveillez-vous pendant ces 2 jours. Merci d'être là. Merci. Je crois que c'est important que ces premières rencontres internationales aient lieu ici à Strasbourg. Et on a au fond l'absence de modestie de croire que c'était le lieu le plus adapté pour les accueillir. D'abord, et tu l'as dit, cher Jean, Strasbourg est une ville en pointe en matière de médecine, avec bien sûr notre grande université, le CHU, l'IRCAD et l'IHU et beaucoup d'autres spécialistes internationalement reconnus. Mais à Strasbourg, on ne s'est pas arrêté justement à cette approche purement scientifique et grâce à toi, nous avons ce premier diplôme en France, méditation et neurosciences, qui montre justement cette capacité d'ouverture à une autre approche qui mette l'humain, l'individu au cœur des soins et au cœur de l'approche médicale. Mais nous avons aussi à Strasbourg une longue histoire particulière que nous connaissons tous, qui fait que peut-être, en plus d'être capitale européenne, nous aspirons à être la capitale du bien-être et de la bienveillance, et on le retrouve dans la qualité de vie dans notre ville, dans la place de la culture, dans la place de la nature à Strasbourg. Nous avons changé à de nombreuses reprises dans notre histoire de nationalité, de culture, sans jamais que l'avis des citoyens soit sollicité. Nous avons expérimenté la pire irrationalité des hommes qui ont amené au pire tourment. Et peut-être que cela nous donne une prédisposition particulière à être ouverts au regard du cœur, au regard de la sensibilité, complément indispensable du regard de l'esprit. Et c'est peut-être pour toutes ces raisons qu'il est important que ce séminaire, que ces rencontres et que ce partage d'expériences puissent avoir lieu ici à Strasbourg. Et je tenais à vous remercier tous les deux d'avoir pris cette initiative. Merci, bonne soirée et surtout bon week-end de réflexion et de méditation. Merci, merci. C'est encore un petit peu. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qu'on va vivre pendant ces 2 jours et demi? On a une petite idée de ce que
l'art peut jouer un rôle important dans notre accès au monde. Et peut-être il y a des communautés d'expériences vécues entre l'expression artistique, la créativité artistique et la méditation. Toutes deux nous invitent à faire appel à la multiplicité de nos intelligences, pas seulement notre intelligence rationnelle, dont on aime tant se servir, mais aussi nos intelligences émotionnelles, intelligence du cœur, et nos intelligences intuitives, intelligence du corps. Et l'art nous donne en quelque sorte, comme tu le disais Jean, à cultiver naturellement cet émerveillement permanent sans être obligé de s'entraîner à le faire. La méditation aussi, avec un certain entraînement, mais surtout un accès à la spontanéité, l'expérience du mystère qui existe aussi dans la vie, de tout ce qui peut difficilement ou pas du tout être expliqué. Et c'est une part importante. Alors, durant ces 2 jours et demi, on va successivement avoir des temps de méditation qui vous seront proposés, des temps de performance artistique que vous pourrez vivre, et puis surtout des dialogues entre des experts et vous, entre des artistes et des experts, en faisant un petit peu un tour d'horizon de différentes thématiques, les grandes traditions de sagesse du monde dans lesquelles on retrouve des éléments communs. On n'a pas pu les prendre toutes. Probablement, on pourrait trouver cela dans toutes les traditions de sagesse, mais les aspects universels sont ce qu'on veut mettre en évidence, et l'éthique. Puis nous nous intéresserons aussi à cette idée de ce qu'au travers d'un développement personnel, et ça fait aussi partie de mon expérience personnelle, il est possible de développer une ouverture aux autres et une application pour un intérêt public, collectif, au travers d'une certaine vision de l'économie, d'économie bienveillante, d'économie régénératrice qui soit plus distributive, au travers d'initiatives qui se font dans des lieux de souffrance extrême, des lieux de guerre, où au travers d'un travail de méditation, il est possible de développer une paix intérieure pour une paix extérieure aussi. Et puis nous verrons aussi quelques aspects scientifiques, sans les évoquer tous, de ce que la science aujourd'hui apporte, certains éléments de validation de la méditation, qui nécessite encore certainement de nombreux travaux, et on parlera de neurosciences, de compassion, de la douleur, de problématiques en lien avec le bien vieillir, le mieux vieillir, le vieillissement cérébral et la prévention de la maladie d'Alzheimer, et des domaines où notre vision partagée du lien corps-esprit que tu as si bien présenté peut s'appliquer. Et donc on vous souhaite une très bonne soirée, et je vais avoir maintenant la joie d'accueillir aussi Elisabeth Marshall, qui va nous accompagner pendant ces 2 jours et demi. Elisabeth, bienvenue. Bonsoir. Elisabeth Marshall est rédactrice en chef à La Vie, rédactrice en chef surtout de Sens et Santé, un magazine qui s'intéresse particulièrement aux médecines intégratives et aux convergences de différentes médecines, et qui est une vraie création, qui est un partenaire des événements, des rencontres Science, Art, Méditation, et qui va nous accompagner tout au long de ces 2 jours et demi. Merci Elisabeth de te prêter à cela. Je te passe la parole. Eh bien, merci. Alors, moi, je vais m'installer un petit peu, parce qu'en méditation, on s'installe bien, déjà, il faut être bien. Alors, en fait, c'est un voyage, moi, que je voudrais vous convier durant ces 3 jours, et particulièrement ce soir. Alors, un voyage, comme l'a dit Jean Gérard, à la rencontre d'artistes, de scientifiques, mais aussi à la rencontre de vous-même. Parce que intuitif, émotif, émotionnel, cognitif, vous êtes un peu tout cela à la fois, nous sommes tout cela à la fois. Et durant ces 3 jours, justement, à travers la méditation, c'est à toutes nos dimensions, de toutes nos intelligences de vie, que nous allons vous adresser et vous proposer de voyager. En commençant par une soirée artistique. Alors la méditation a le génie de nous enraciner dans le corps, de nous aider à retrouver le chemin du corps, nous qui sommes souvent, vous le savez bien, assaillis de pensées un peu débordantes. Alors comment, ce soir, l'expression artistique peut nous aider à entrer, vous aider à entrer de plein pied
dans la présence. Comment le geste, le verbe, peuvent nous ramener au plus près du corps et de l'essentiel. Ce sont deux grandes artistes qui vont nous le dire et qui vont nous le faire vivre. Je voudrais d'abord vous présenter Sylvie Guilhem. Quelques mots d'elle, qui seront sans doute trop succincts. Elle a découvert la danse classique un peu par hasard lors d'une présentation, d'une préparation au championnat de gymnastique. Et tout de suite, ses longues jambes, son coup de pied, Claude Bessy a vu en elle la danseuse. Celle qui, à 19 ans, a été nommée étoile par Nureyev lui-même. Mais c'est la scène, dit-elle, qui l'a séduite, portée, emportée. La scène de l'opéra d'abord, puis la scène du monde, puisqu'elle est devenue invitée permanente au Royal Ballet de Londres. Et elle a parcouru le monde et les répertoires. La danse pour Sylvie est tactile, humaine, personnelle, physique. La danse, c'est d'abord une discipline quotidienne. La discipline, dit-elle, n'est pas un carcan, mais paradoxalement un cadre pour une plus grande liberté. Mais le moment vrai se passe sur scène. Et plus il est libre de doute et de questionnement, plus on a de chance d'entrevoir l'harmonie. Et c'est avant une scène, justement, et pour conjurer son stress, elle nous le racontera tout à l'heure, que cette grande artiste a rencontré la méditation. Comme un instant de présence au monde qui soudain change toute la perspective. Et qui l'a menée vers la pleine conscience, après avoir arrêté la scène à 53 ans. J'ajouterais que Sylvie, c'est aussi une forte conscience écologique qui s'est engagée pour sauvegarder la planète. Nous en parlerons aussi. Ce soir, pour vous, elle danse, elle revient exceptionnellement à la scène dans un ballet créé par Russell Malifant, un solo où le corps parle pour mieux mettre en relation la lumière, le geste, la musique, le mouvement. Alors prenons le temps d'une présence ouverte à laquelle Jean Gérard va nous introduire, ouverte aux sensations, ouverte aux images, ouverte à la musique. Et si vous le pouvez, petite recommandation, ne prenez pas de photos. Merci beaucoup et à tout de suite. Merci beaucoup, Elisabeth. Notre envie, c'est de vous proposer, avant cette exceptionnelle prestation d'Elisabeth, de prendre quelques instants. Certains d'entre vous, cela fait partie déjà de leurs habitudes. Pour d'autres, ça peut être complètement nouveau. Mais de vous inviter à vous installer encore plus confortablement que ce n'est déjà le cas. Et de faire un petit peu un temps de silence avec des propositions que je vais vous faire, de simplement commencer par tourner votre attention vers ce qui est présent, on peut dire d'une certaine façon à l'intérieur de vous-même. Il peut vous être utile de fermer les yeux pour le faire, mais ce n'est absolument pas indispensable. Laissant simplement quoi que ce soit qui émerge dans cet instant, être accueilli. Et il est fort probable qu'il y ait des sensations dans le corps qui soient présentes. Peut-être également des pensées. Cette invitation est simplement de porter votre attention de façon délicate, douce, à tout ce qui se présente dans ces quelques instants.
laissant cette capacité d'émerveillement, justement, accompagner cet accès à ce dont nous faisons l'expérience, nous préparant en quelque sorte à ces quelques instants qui vont suivre.